Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Es-tu familier avec cette frustration d'un esprit encombré de bruit, l'angoisse de l'indécision ou cette paralysie qui vient de trop réfléchir? Nous sommes tous passés par là. Rejouer des conversations, anticiper des scénarios, tenter de résoudre une infinité de « et si » dans notre tête. Aujourd'hui, nous allons relever ce défi de front avec 10 stratégies stoïciennes pour maîtriser le surmenage mental. Si tu cherches des moyens de briser ce cycle et de récupérer ton espace mental, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti. Premier, visualise le surmenage mental comme une force extérieure. La surréflexion peut s'infiltrer dans ton esprit comme un brouillard qui envahit une journée claire. Cela commence par une simple inquiétude, mais ça se développe vite jusqu'à te submerger. Dans notre monde moderne, où l'information nous bombarde sans cesse, nos pensées se remplissent de « et si ?» Que faire ensuite? Ou « qu'aurais-je dû faire ?» Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » La première technique consiste à voir le surmenage mental comme une force extérieure. Tes pensées ne sont pas le cœur de qui tu es. Elles sont comme des nuages qui passent au-dessus d'une montagne. Toi, tu es cette montagne, majestueuse, immobile, solide. Imagine ces pensées comme des bulles qui s'éloignent, flottant dans l'air. Cette simple visualisation peut alléger leur poids et renforcer ta capacité à te détacher. Plus tu pratiques cette technique, plus il devient facile de te rappeler que tu n'es pas uniquement la somme de tes pensées. C'est un peu comme mettre des bouchons d'oreille dans une foule bruyante. Chaque fois que tu te surprends à trop réfléchir, arrête-toi et imagine cette pensée comme un simple bruit séparé de toi. 2. Reprends le contrôle en redirigeant ton énergie. T'es-tu déjà retrouvé pris dans une spirale de scénarios catastrophes, rejouant sans cesse les mêmes inquiétudes jusqu'à l'épuisement? C'est comme avoir une dizaine d'onglets ouverts dans ton cerveau, chacun avec une vidéo en lecture automatique à plein volume, mais tout comme un bureau encombré. Un esprit encombré doit être rangé. Sénèque, un autre sage stoïcien, disait « Le vrai bonheur consiste à profiter du présent, sans une anxieuse dépendance envers le futur. » La clé est de te recentrer sur le moment présent. Concentre-toi sur une tâche concrète, même petite, et investis ton énergie pour l'accomplir. Cela peut être aussi simple qu'organiser ton espace de travail, aller marcher ou lire un bon livre. En redirigeant ton attention, tu quittes la spirale des « et si » pour t'ancrer dans le présent. Souviens-toi, le stoïcisme ne vise pas à supprimer tes pensées, mais à les gérer. Plus tu entraînes cette capacité à rediriger ton énergie, plus ton esprit devient fort et résilient. Peu à peu, tu apprendras à calmer le flux des pensées oppressantes, vague après vague. 3e, embrasse l'impermanence et apprends à lâcher prise. Nos esprits aiment se coincer dans une boucle, ressassant le passé ou s'inquiétant du futur. Cette tendance affecte tout le monde. L'étudiant inquiet pour ses examens, le professionnel stressé pour une présentation, ou celui qui tourne en rond dans son lit la nuit. Épictète disait « Celui qui craint la mort ne fera jamais rien digne d'un homme vivant. » Cette phrase, bien que profonde, parle de l'impermanence, une idée centrale du stoïcisme. Tout change, y compris ses pensées qui paraissent si persistantes. Pour lâcher prise, imagine tes pensées comme des feuilles flottant sur une rivière ou des nuages qui changent de forme avant de disparaître.
Cette pratique soulage immédiatement et rappelle que les pensées ne sont pas permanentes. En cultivant cette capacité à laisser aller, tu libères de l'espace mental pour des pensées qui te servent vraiment. Et toi, quelles sont les pensées qui t'envahissent le plus souvent? As-tu déjà essayé ces techniques de visualisation et de recentrage? Dis-le nous dans les commentaires. Quels outils utilise Nost pour calmer ton esprit? Faire de cette pratique une routine quotidienne peut transformer ta relation avec tes pensées. Il ne s'agit pas de les chasser de force, mais de leur permettre de partir naturellement. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est un acte de courage. Cela signifie que tu choisis de ne pas laisser des pensées inutiles occuper ton esprit sans payer de loyer. Avec le temps, tu découvriras un nouvel espace mental, une tranquillité qui était toujours là, cachée sous le bruit incessant de la surréflexion. Embrasser l'impermanence n'est pas qu'une technique, c'est un changement profond vers une vie plus paisible et ancrée dans le présent. 4e, crée une période d'inquiétude. Avoir des soucis persistants, c'est une expérience humaine universelle. Comme le bourdonnement constant d'un réfrigérateur, ces pensées sont toujours là, parfois discrètes, mais toujours présentes. Elles peuvent s'immiscer quand tu travailles, quand tu sors avec des amis ou quand tu essayes de dormir. Ton esprit devient une scène de théâtre, envahi par des acteurs indésirables. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte d'être pris pour un imbécile ». Cela semble étrange. En réalité, c'est un rappel audacieux de privilégier la paix intérieure au détriment de l'angoisse de paraître naïf. Créer une période d'inquiétude te permet de donner à tes soucis leur moment, mais seulement pendant une période précise, pas tout le temps. Consacre par exemple 20 minutes l'après-midi pour te concentrer pleinement sur tes préoccupations. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui m'inquiète vraiment? Quelle est la probabilité que cela arrive? Que puis-je faire à ce sujet? Souvent, ce processus révèle que beaucoup de nos inquiétudes sont comme des ombres, grandes en apparence, mais sans réelle substance. En limitant le temps que tu accordes à ces pensées, tu reprends le contrôle de ta journée. Tu ranges tes soucis à leur place et tu profites du calme retrouvé. Ce n'est pas une solution pour arrêter de t'inquiéter complètement. C'est impossible. Mais c'est une façon de contenir leur impact et de rendre la vie plus légère. 5e, divise les pensées accablantes en étapes concrètes. Quand on réfléchit trop, c'est comme porter un énorme rocher. Les inquiétudes deviennent si lourdes qu'elles semblent nous écraser. Dans un monde qui exige des performances élevées au travail, dans les relations et la croissance personnelle, cette pression peut nous paralyser. Pour éclairer ce brouillard, Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui te bloque devient le chemin. » La technique ici est de décomposer les pensées complexes en petites étapes réalisables. Demande-toi, quelle est la toute prochaine action que je peux entreprendre? Une seule, pas 5 ou 10. En agissant sur une petite étape, tu rediriges ton énergie de l'inquiétude vers l'action. C'est comme défaire un énorme nœud. Tu ne peux pas tout résoudre d'un coup, mais en travaillant sur une boucle à la fois, tu avances avec précision. Chaque petite action renforce ta confiance et transforme ce rocher écrasant en un tas de cailloux que tu peux franchir facilement. 6. Change ta perspective avec la gratitude. Nos esprits ont tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait mal tourner ou sur nos objectifs non atteints. Ce cycle perpétuel d'insatisfaction nous épuise et nous empêche de voir le positif. Sénèque nous rappelle, le vrai bonheur est de profiter du présent
sans dépendre anxieusement du futur. Pratiquer la gratitude permet de sortir de cette spirale négative. Chaque jour, reconnais 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Une bonne tasse de café, le confort de ton sweat préféré ou un message d'un ami. Cette habitude ancre ton esprit dans le présent et te permet d'apprécier ce qui est déjà là. Avec le temps, cette pratique peut transformer ton dialogue intérieur. Au lieu de penser en termes de manque, tu verras l'abondance qui t'entoure. Et toi, quelles stratégies utilises-tu pour surmonter le surmenage mental? As-tu essayé la gratitude ou la période d'inquiétude? Partage tes expériences dans les commentaires. 7. Concentre-toi sur l'effort, pas sur le résultat. Le surmenage mental vient souvent de notre obsession pour le futur. Ses résultats, ses « et si » et toutes les possibilités d'échec ou de déception. Cette projection constante peut nous paralyser de peur, nous empêchant d'agir parce que nous sommes obsédés par les conséquences possibles plutôt que par les actions elles-mêmes. Dans une société axée sur les résultats, nous finissons par croire que si l'issue est incertaine, le chemin n'en vaut pas la peine. Pourtant, une citation d'Épictète nous rappelle ceci. « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. » Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos efforts et nos intentions, et non sur des résultats que nous ne contrôlons pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se fixer des objectifs, mais que la vraie valeur réside dans la qualité de nos efforts et l'intégrité de nos actions. La prochaine fois que tu te surprends à trop réfléchir aux résultats, recentre-toi sur ton effort. Demande-toi, donnes-tu le meilleur de toi-même? Agis-tu avec de bonnes intentions? Restes-tu fidèle à tes valeurs? Cette approche libère de l'anxiété liée aux résultats. Elle transforme chaque étape du parcours en une expression de ton caractère et de ton engagement. Avec cette perspective, le chemin devient aussi important que la destination. Chaque effort est déjà une réussite en soi. 8. Pratique l'inconfort volontaire. Notre esprit s'emballe souvent lorsque nous anticipons un inconfort potentiel. Nous répétons mentalement chaque scénario, nous préparant à toutes les éventualités. Cette préparation excessive est épuisante et transforme notre zone de confort en une prison mentale où la croissance est bloquée. Marc Aurèle nous rappelle que l'art de vivre ressemble plus à un combat qu'à une danse. Le stoïcisme propose d'affronter l'inconfort plutôt que de le fuir en pratiquant l'inconfort volontaire. Pour appliquer cela au quotidien, commence par de petites actions. Prends une douche froide, dors sans oreiller ou marche au lieu de conduire. L'objectif n'est pas de se punir, mais de prouver à ton esprit que l'inconfort n'est pas aussi effrayant qu'il le croit. Cette pratique rend l'inconfort plus familier et apprend à ton esprit à rester calme face au changement. Tu deviens moins réactif, plus adaptable et moins enclin à la surréflexion. Peu à peu, tu construis une force intérieure qui reste inébranlable face aux aléas de la vie. 9. Réfléchis à la nature éphémère de la vie. Quand on réfléchit trop, c'est souvent parce qu'on se concentre trop sur des détails insignifiants, perdant de vue l'ensemble du tableau. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle ». Chaque moment passé à trop réfléchir est un moment non vécu. Pour contrebalancer cela, prends du recul et réfléchis à la nature éphémère de la vie. Demande-toi, est-ce que ces inquiétudes auront encore de l'importance dans un an? Prendre conscience de la fugacité de la vie te permet de prioriser ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas devenir indifférent, mais plutôt apprécier l'instant présent. Cette réflexion
calme l'esprit et allège les anxiétés liées au futur. 10. Cherche la sagesse à l'extérieur de toi-même. Parfois notre esprit devient un labyrinthe, où chaque réflexion mène à plus de confusion. Sénèque recommandait « Consulte ton ami sur tout, surtout sur ce qui te concerne toi-même. » Demander des conseils à des amis, mentors ou experts peut briser le cycle de la surréflexion. En partageant tes pensées, tu gagnes en clarté et tu bénéficies d'un retour objectif que tu n'aurais peut-être pas vu seul. Cela te rappelle aussi que la connexion humaine est une force précieuse. N'hésite pas à solliciter des personnes de confiance ou à te plonger dans des œuvres de sagesse intemporelle. Chaque conversation peut éclairer ton chemin et rendre les défis moins lourds. Partage tes réflexions dans les commentaires. Si tu as trouvé ces conseils utiles, abonne-toi et donne un pouce bleu pour continuer ensemble sur le chemin de la sagesse stoïcienne.